Bienvenue dans l'épisode 2 sur les modulations. Dans cet épisode, tu vas voir comment moduler à partir de n'importe quel accord mineur de ta gamme, mais également vers des accords mineurs. On va voir plein d'exemples. Ici, il y a déjà 2 modulations. Je te laisse écouter. Et si tu choisis de rester pour regarder la suite de la vidéo, bienvenue dans mon studio, je m'appelle Adrien, tu as peut-être déjà entendu mes musiques sur les bandes annonces de ces films-là, et sur cette chaîne YouTube je partage mon expérience de compositeur, c'est parti. On se retrouve une fois de plus à Modulacity, notre ville aux 1000 modulations, où chaque quartier de la ville correspond à une tonalité différente, passer d'un quartier à l'autre de la ville va correspondre à une modulation, et chaque quartier de cette ville a sa propre gravité, donc au moment où on passe d'un quartier à l'autre, il faut s'habituer au changement de gravité, et pour ça on a vu qu'on pouvait utiliser des ascenseurs de réinterprétation de degrés d'accord et des toboggans de glissement chromatique. Ici, on va commencer par réutiliser des ascenseurs. Tu as appris qu'en réinterprétant le degré d'un accord, on pouvait déclencher une nouvelle cadence qui nous amène dans une autre tonalité, donc faire une modulation. Quelles sont les cadences qu'on peut faire à partir des accords mineurs? On a vu dans la vidéo sur les cadences qu'on pouvait faire la cadence par exemple 2, 5, 1. Quels sont les accords mineurs dans ma gamme? J'ai le degré 2, le degré 3 et le degré 6. Le degré 2, on va pas déclencher une cadence à partir de celui-là parce que sinon simplement on revient au numéro 1 de notre gamme. Par contre, on peut déclencher une cadence 2, 5, 1 à partir du degré 3 ou à partir du degré 6. En Do majeur, notre accord degré 6, ça va être l'accord de La mineur. Si je fais rentrer mon accord de La mineur dans l'ascenseur, je vais ensuite l'amener dans l'autre quartier et je m'arrête à l'étage numéro 2. Je vais maintenant essayer de déclencher une cadence 2, 5, 1. Comment est-ce que je fais pour trouver mon 5 et comment est-ce que je fais pour trouver mon 1? Soit tu connais par cœur, soit je vais te donner un petit tips. Lorsque je fais une cadence 5 vers 1, par exemple en Do majeur, eh bien, je suis en train de faire l'accord issu de la quinte du degré 1, donc je fais l'accord de Sol qui m'amène sur mon degré 1, donc c'est une quinte qu'on descend vers le bas. Et bien pour le degré 2 c'est super simple, c'est la même chose par rapport à l'accord de Sol, on prend la quinte de l'accord de Sol et ça nous fait notre degré 2, donc notre Ré mineur qui nous amène sur le degré 5 qui est l'accord de Sol qui nous amène elle-même sur le degré 1, donc ça fait une quinte vers le bas, une quinte vers le bas. Et donc si dans mon exemple ici je suis sur un La mineur et que mon La mineur c'est un degré 2, comment est-ce que je fais? Eh bien je fais une quinte vers le bas, ça m'amène sur l'accord de Ré majeur, et ça c'est donc mon degré 5, et puis je fais une quinte vers le bas, ça m'amène sur l'accord de Sol majeur, c'est mon degré 1, et donc si j'ai fait La mineur, Ré mineur, Sol majeur, c'est une cadence 2, 5, 1. Dans ce premier exemple, les accords, ça va être un degré 1, donc mon accord de Do majeur, un Ré mineur degré 2, donc un La mineur, donc degré 6, et ensuite un degré 4, et donc je fais une cadence plagale pour revenir sur le degré 1 avec mon 4-1. Sauf que la deuxième fois que je vais faire cette série d'accords, au moment où je vais arriver sur mon degré 6, je vais le réinterpréter comme un degré 2. Et donc je vais lui donner une cadence 2, 5, 1 ensuite, et donc ça veut dire qu'il faut faire un accord numéro 5, on a vu que c'était l'accord de Ré majeur, et ça va amener sur mon degré 1, mon nouveau degré 1 qui va être le Sol. Et une fois que je suis sur le Sol, eh bien ça c'est mon degré 1, mon degré 2, mon degré 6 et mon degré 4.
Donc, nouvel exemple, maintenant avec un toboggan de glissement chromatique. On va reprendre notre accord, donc degré 1, le Do, et puis on va faire notre Ré mineur 7 qui est le degré 2, et puis on arrive sur notre degré 6 qui est le La mineur. À partir de là, je peux utiliser un toboggan de glissement chromatique pour monter la note de Do vers la note de Do dièse, pour faire un accord de La majeur, donc La, Do dièse, Mi. Et ça, c'est un accord majeur que je peux réinterpréter comme un degré 5, et en plus, je peux lui mettre par exemple une septième pour créer un nouvel accord de dominante septième qui va m'amener vers le degré 1. Le degré 1 de la note de La, c'est le Ré majeur, et donc on a 5 avec une septième vers degré 1. Dans cet exemple, notre accord de La mineur, qui est notre degré 6, va devenir un accord de La majeur, qui est un nouveau degré 5, et donc c'est le Do qui devient un Do dièse, et ensuite, à mi-chemin dans l'accord, ici, on a rajouté des sols, et donc le sol, c'est la septième mineure de l'accord de La majeur, et donc on fait une cadence ensuite 5-7 vers 1, quoi, accord de dominante septième, vers le degré 1, qui est l'accord de Ré. En fait, une fois que tu as compris que tous tes accords mineurs peuvent devenir des accords majeurs grâce à ce petit glissement chromatique, donc c'est ce qu'on appelle une modulation en accord parallèle, donc La mineur est l'accord parallèle de La majeur, eh bien ton La majeur, tu peux lui appliquer toutes les modulations qu'on a vues dans la vidéo précédente. Donc à partir de ton La majeur, tu peux donner donc tu peux réinterpréter ça comme un degré 4, lui donner un degré 5 et puis arriver sur un degré 1, ou bien ton accord de La majeur, tu peux faire un glissement chromatique vers un degré 4, lui donner un degré 5 et arriver sur un degré 1, etc., etc. Voilà, je vais très très vite, tout est bien expliqué dans l'autre vidéo, mais donc on va pas se répéter pour pas faire une vidéo trop longue, mais en gros à partir de tous tes accords mineurs, tu peux faire également tout ce qu'on a vu dans l'autre vidéo avec ce petit glissement chromatique. Ok, c'était fort mignon jusqu'à présent parce qu'on était en mode majeur, mais maintenant il est temps de rendre les choses un peu plus sombres. Ce que je ne t'ai pas dit, c'est que dans cette ville, il y a également moyen de passer du jour à la nuit, et cela dans ton quartier, mais également au moment du passage d'un quartier à l'autre. Tu peux très bien passer du jour et au moment de ta modulation rentrer dans la nuit. Le jour va correspondre au mode majeur, bien lumineux, la nuit va correspondre au mode mineur, bien sombre. Et vu qu'il n'y a pas de jour sans nuit, il n'y a pas de gamme majeure sans relatif mineur. Et on a vu que ces deux gammes-là, elles partageaient les mêmes accords. On n'avait pas de différence de notes entre ces deux gammes, c'était simplement le centre tonal qui changeait. Dans un cas, le degré 1, dans l'autre cas, le degré 6. Et donc, au sein même de ton quartier, tu peux passer du mode majeur au mode mineur sans vraiment moduler. Tu vas simplement utiliser les mêmes notes. Mais au moment où tu modules et que tu changes de quartier, eh bien, tu peux très bien arriver sur le degré numéro 1 de la nouvelle tonalité, c'est-à-dire tu arrives de jour, ou bien tu peux arriver sur le numéro 6 de cette nouvelle tonalité, et donc c'est comme si tu arrivais de nuit dans ce nouveau quartier. Une manière toute simple d'appliquer ce concept à l'exemple qu'on est en train de travailler, c'est de transformer notre accord de Do en un accord de Do mineur, donc avec une modulation en accord parallèle. Notre boucle de 4 accords commençait à chaque fois par notre Do, c'est notre degré 1. Si je recommence la boucle avec un Do mineur, eh bien je peux réinterpréter ce Do mineur comme le degré 6 d'une nouvelle tonalité, et ensuite continuer en ayant modulé dans une autre tonalité, mais en plus de ça, en ayant modulé du jour vers la nuit. On était dans le jour et on arrive dans la nuit, dans un accord mineur. Mais par contre, j'ai quand même envie que ça soit la même musique, donc j'ai envie de faire les mêmes accords juste après. Et donc comment est-ce que je peux faire pour avoir ce même enchaînement d'accords alors que maintenant mon premier accord est mineur ? Eh bien, il faut d'abord savoir dans quelle tonalité on se trouve. On est en Do mineur, si j'interprète ceci comme le degré 6 d'une tonalité majeure, eh bien, le relatif mineur est une tierce mineure en dessous du relatif majeur, et donc, je monte simplement sur mon Mi bémol, et donc ça, c'est ma tonalité, Mi bémol majeur. Ensuite, mon degré 2, ça va être quoi? C'est tout simple, c'est un ton au-dessus, ça va être mon Fa mineur, et mon degré 4, on fait 2, 3, 4, hop là, on arrive sur le La bémol majeur qui est le degré 4. Et donc je vais faire degré 6 pour commencer, et puis degré 2, et puis il me faut de nouveau un degré 6, parce que dans l'enchaînement, il y avait un degré 6 après, et puis ensuite mon degré 4.
accroche-toi bien parce que tu es sur le point de découvrir un truc hyper stylé que j'ai fait dans cet exemple-ci, que j'ai encore fait dans aucun autre exemple. Je te dévoile ça tout de suite. Quand on fait une modulation, il faut s'imaginer qu'on a notre contenu mélodique et notre contenu harmonique qui va être transposé, donc translaté quelques notes plus haut, quelques notes plus bas, dans la nouvelle tonalité, et ça via notre modulation qui est notre changement de gravité, et donc là on va faire nos réinterprétations, nos glissements chromatiques, etc. Et en général, pour qu'il y ait une cohérence entre ces deux parties, ben on a un peu la même mélodie forcément qui continue après et les mêmes enchaînements de degrés d'accords. Ici, on a fait une petite exception à ce niveau-là parce qu'on a changé notre premier accord comme un degré 6 alors qu'avant c'était un degré 1. Mais au niveau de la mélodie, est-ce qu'on peut pas faire quelque chose aussi ? On peut utiliser dans la note pivot, la mélodisation avec le grappin qu'on a vu dans la vidéo précédente, mais ici, on va utiliser en fait tout le motif mélodique du premier accord qu'on avait dans la tonalité de laquelle on part, et on va refaire le même avec les mêmes notes, donc pas transposées, après la modulation. Je te montre. On avait nos deux premiers accords, donc Do puis Ré, et au-dessus de ça, on faisait... Si je transpose ça dans la nouvelle tonalité, je vais faire Mi bémol, suivi de Fa mineur, et avec mes notes, ça va faire... Ici, on n'a pas utilisé de Mi bémol, on a utilisé un Do mineur, donc le relatif mineur, et donc on a fait... pour faire 6 puis 2. Mais en fait, j'ai pas fait ça. J'ai fait... Donc j'ai fait une sorte de combo entre les deux tonalités. J'ai utilisé les nouvelles harmonies, donc 6 avec 2, avec Do mineur et Fa mineur, mais ma mélodie, c'est toujours Ré, Do, Sol, Fa, comme j'avais... juste avant avec l'ancienne tonalité. Ça c'est possible parce que ces notes-là, je ne les ai pas pris au hasard, elles sont partagées dans les deux tonalités. Ces deux notes-là, elles existent dans la tonalité de Do majeur et elles existent dans la tonalité de Do mineur. Et donc ça me permet au moment de ma modulation de faire au niveau mélodique comme si on n'avait pas modulé. Par contre, au niveau harmonique, on module. Et donc ça permet de faire une sorte de fusion et de moins avoir cette sensation de marche d'escalier. Par contre, la suite de la mélodie, là, je l'ai fait dans la nouvelle tonalité en ayant transposé. Si je te montre, regarde, la mélodie dans le mode de Do majeur, ça donne... Et après, au niveau de la modulation, j'ai fait quoi? J'ai fait... Donc toujours les mêmes notes, mais par contre, à partir de là, j'ai changé. Et donc dans notre exemple, tu vois, ici, la mélodie était faite par le violoncelle et ça faisait Ré, Do, Sol, Fa, et puis ensuite Mi, Fa, Sol. Et ici, après la modulation, les violons, ils font Ré, Do, Sol, Fa, alors qu'on l'a modulé, ils font toujours les mêmes notes à l'octave. Et par contre, après, c'est pas les mêmes notes forcément parce qu'on s'est réadapté à la nouvelle tonalité dans laquelle on était. Je te laisse écouter. Avant de voir d'autres techniques pour moduler vers des tonalités mineures, vers la nuit, on va voir encore une technique de réinterprétation de degrés d'accord. On a vu que notre accord de La mineur, on l'avait réinterprété comme un degré 2, on lui avait donné un degré 5 juste après, et on avait ensuite conclu sur un degré 1 dans le tout premier exemple. Ici, ça c'était une cadence donc 2-5-1 qu'on avait déclenchée. Il y a une autre cadence qu'on a vue dans la vidéo sur les cadences qui était vachement intéressante, c'est la cadence plagale mineure, c'est-à-dire que on a notre degré 4 mineur qui nous permet d'arriver sur le 1. Et bien en fait, ici je vais te montrer une sorte de combo. Donc on va faire notre série d'accords, on va arriver sur le La mineur. À partir de là, on va faire un glissement chromatique. Un glissement chromatique à partir de cet accord-là pour arriver sur un accord de La dièse mineur ou Si bémol mineur. Et ça, on va réinterpréter ça comme un degré 4 mineur pour faire une cadence plagale mineure qui va nous amener vers un accord de Fa. Ok? Avant de te le montrer avec tout l'exemple orchestré, je vais te le faire juste au piano. Donc on fait notre petit Do. Et puis notre Ré mineur, 7. Et puis le La mineur. Et puis là on fait glissement chromatique.
Enfin, je suis vraiment traumatisé. Glissement chromatique vers cet accord ça, cet accord ici. Et puis attention. Avec tout l'orchestre, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on a notre accord de La mineur, qui était le troisième accord de notre succession d'accords, et on fait ensuite notre glissement chromatique avec le toboggan de glissement chromatique vers le haut. Donc tous les La deviennent des La dièse, tous les Do deviennent des Do dièse, tous les Mi deviennent des Fa, et on nous fait ensuite une cadence plagale mineure, donc 4 mineurs vers 1, et ça nous amène sur le Fa. C'est parti, on écoute ce que ça donne. Est venu d'écouter l'exemple le plus sombre de cette vidéo, celui que tu as écouté au tout début. On va encore voir 2 modulations et pendant que tu écouteras l'exemple, je vais simplement jouer l'harmonie avec ma main droite, même si ce que je joue ne sera pas entendu, mais juste comme ça tu peux suivre si tu as envie. C'est parti, je t'explique tout juste après. C'est parti pour voir comment est-ce que j'ai créé ça. On va d'abord voir la grille d'accords. C'est une grille d'accords toute simple. Degré 6, degré 4, degré 2, degré 4. Donc La mineur, Fa majeur, Ré mineur, Fa majeur. Tout simple. La subtilité ici, c'est que j'utilise un mode mineur harmonique qui donne ce côté un peu plus sombre. Parce que le mode mineur harmonique possède la sensible, donc la septième qui est normale, quoi, la septième naturelle avant de remonter sur notre degré 1. Donc ça fait... Si tu as vu la vidéo des modes, donc en termes de code, ce serait 1, 2, 3B, 4, 5, 6B, et puis ensuite c'est 7 avant d'arriver de nouveau sur le 1, au lieu de faire 7B, 1. Voilà, si tu comprends pas ça, va voir la vidéo des modes. Donc ça fait... Ça c'est la gamme qu'on utilise. Et donc c'est cet ostinato là qui fait... Voilà, ça c'est en gros le petit ostinato, et donc il vient beaucoup jouer sur cette note-là qui donne ce côté très sombre. La première modulation, comment est-ce que je l'ai fait? Je suis en train de faire donc La mineur, Fa majeur, Ré mineur, et donc la deuxième fois que je l'ai fait, j'ai transformé ce Ré mineur en un Ré majeur, qui m'a amené ensuite sur une modulation qui fait Sol mineur. Comment est-ce que je fais ça? Quand tu es dans une gamme mineure, on a vu que une des cadences qui marchait très bien pour revenir sur notre degré 6, quoi. Moi j'appelle ça degré 6, hein. Je vais toujours parler en degré comme si on était en majeur. Je vais pas dire petit degré 1. Mais donc voilà, pour revenir sur ce degré 6, ce qui marche bien, c'est de créer le degré 3, mais en mode majeur. C'est-à-dire que tu prends ton Mi mineur, si t'es en La mineur, et tu le transformes en un Mi majeur, hein. On a vu ça à la vidéo à la fin des cadences, la vidéo sur les cadences, et ça te permet de revenir sur La mineur. Donc si je te le joue, ça pourrait faire par exemple... Et puis là... Ok, donc ça te donne vraiment envie de revenir chercher sur La mineur, et ça utilise en fait cette gamme de mineurs harmoniques, hein, parce qu'on vient justement chercher cette sensible. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais mon Ré mineur, et au lieu d'aller chercher un Mi majeur pour faire mon 3 majeur pour arriver sur le 6, j'ai transformé mon Ré mineur en un Ré majeur, et celui-là, je l'ai réinterprété comme un degré 3 pour arriver sur un nouveau degré 6. Et mon nouveau degré 6, eh bien, il est... juste là. Donc c'est assez simple, hein. Donc le Mi majeur arrivait sur le La mineur, ben, si on descend d'un ton, notre Ré majeur nous fait arriver sur notre Sol mineur. Et donc c'est une manière de moduler qui permet d'utiliser cette cadence grand 3 vers 6, mais en ayant
créer ce petit glissement chromatique depuis, ou accord parallèle, modulation d'accord parallèle, depuis le Ré mineur vers un Ré majeur qui nous amène ensuite vers le nouveau degré 6. Ça va? Donc ça c'est la première modulation qu'on a fait, on va la réécouter tout de suite. La deuxième modulation ici, elle utilise seulement un toboggan de glissement chromatique. On ne va pas utiliser de réinterprétation de degré d'accord. Et donc on est en train de faire notre degré 6, hein, donc dans la nouvelle tonalité, la mineure. Et puis on vient chercher notre degré 4. On vient chercher ensuite le degré 2, hein, donc comme ce qu'on avait fait mais simplement en sol mineur. Et là on fait un Ré majeur. On a vu que le Ré majeur, c'est ce qui nous avait permis de moduler vers Sol mineur. Et donc notre Ré majeur, c'est notre 3 majeur, hein, notre 3 qu'on a transformé en majeur, avec cette sensible qui nous permet d'arriver sur notre Sol mineur. Sauf que je ne fais pas 3 majeurs vers Sol mineur. Je fais 3 majeurs vers cet accord-là. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est mon nouveau degré 6, en fait. Je module directement depuis mon 4e accord vers le premier sans aucune réinterprétation. Et je fais comment? Je fais un glissement chromatique de ma fondamentale et de ma quinte, un demi-ton vers le haut, et ça me crée à partir d'un accord majeur, un accord mineur quand je garde la tierce au même endroit. Tu vois, on a une tierce majeure suivie d'une tierce mineure, et ensuite, si je bouge pas la tierce et que je monte les deux chromatiquement, on a une tierce mineure suivie d'une tierce majeure. Ça, c'est un accord mineur. Et ça, je le réinterprète comme un nouveau degré 6, à partir duquel je fais degré 6, degré 4, degré 2, et après je t'explique juste après ce que j'ai fait. Mais donc, on est donc en sol mineur, on fait notre degré 6, notre degré 4, notre degré 2, notre degré 3 majeur, et on surprend l'audience en faisant glissement chromatique et nouveau degré 6. Ok, donc regarde, ici j'ai mon degré 6, mon sol mineur, puis mon degré 4, puis mon degré 2, et puis mon degré 3 majeur sur lequel je fais une petite suspension avec le sol qui me fait un accord de Ré sus 4 avant de faire Ré normal. Donc Ré sus 4, Ré normal. Voilà, c'est juste ça la petite subtilité. Et ça, à partir de là, à partir de cet accord, eh bien tu vois que tous les Ré deviennent des Ré dièses, tous les Fa dièses restent des Fa dièses au centre, et tous les La deviennent des La dièses. Donc degré 6, degré 4, degré 2, et qu'est-ce que je fais à partir de là? Je t'expliquerai tout dans la prochaine vidéo, mais donc je fais ceci, je garde ces deux notes-là, je fais un glissement chromatique de cette note-ci vers là. Ça, c'est quoi comme accord? Ça, c'est un accord de un triton, et je lui mets une note au milieu pour faire un triton avec une septième. Et ça, je vais faire une cadence vers Do mineur. Et ça, je t'explique tout dans la prochaine vidéo. Je te laisse écouter ce que ça donne. Voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. Ciao, ciao.